Le diagramme PERT et le diagramme de Gantt sont des outils classiques pour visualiser les plans de projet. Les deux ont un aspect complètement différent et remplissent des fonctions distinctes, mais souvent, on ne sait pas lequel utiliser et quand. Voyons ça ensemble. PERT est l'acronyme de Technique d'évaluation et de révision des programmes. En résumé, c'est un diagramme de réseau où les nœuds représentent des événements ou des jalons et les flèches les tâches entre eux. Le seul facteur qui détermine la direction des flèches, c'est la logique des dépendances. Pour la comprendre, posez-vous cette question pour chaque paire de tâches. Dois-je terminer cette tâche avant de pouvoir commencer la suivante? Si oui, tracez une flèche directe. Sinon, placez la tâche en parallèle. Imaginons que vous gérez le lancement d'un logiciel. Rédiger la documentation, concevoir l'interface et configurer le serveur ne dépendent pas les uns des autres. Les trois branches partent donc du point de départ en chaîne parallèle. En revanche, le développement front-end ne peut commencer qu'une fois le design de l'interface terminé. Le back-end, une fois le serveur prêt. Quand les deux sont terminés, l'intégration et les tests commencent. Et ce n'est qu'après les tests qu'on peut passer au lancement. Comme vous pouvez le voir, la position des tâches dépend des dépendances. Pas de la priorité, pas de qui est assigné, pas des dates limites. Le diagramme PERT travaille également avec des durées. En règle générale, 3 valeurs sont utilisées pour chaque tâche. Une estimation optimiste, une pessimiste et la plus probable. Ces valeurs sont introduites dans une formule qui produit une moyenne pondérée. Cette approche permet de tenir compte des incertitudes dès le départ. Les durées des tâches permettent aussi de calculer le chemin critique, la chaîne la plus longue de tâches dépendantes du début à la fin du projet. Tout retard sur le chemin critique impacte l'ensemble du calendrier, donc cette séquence détermine la durée totale du projet. Les autres tâches ont de la marge, un tampon que vous pouvez utiliser sans affecter la date finale. Le chemin critique est un instrument pratique, mais dans le diagramme PERT, il a une limitation importante. Il suppose que toutes les chaînes démarrent simultanément. Si en pratique la chaîne la plus longue se termine avant les autres, PERT la marquera quand même comme critique, même si ce n'est pas elle qui détermine réellement la date de fin du projet. Dans ces cas-là, vous ne pourrez pas voir la vraie date de livraison. C'est pourquoi le diagramme PERT ne remplace pas le diagramme de Gantt. Mais il apporte quelque chose de précieux avant d'avoir des dates concrètes, une compréhension structurelle du projet et une idée de comment tout s'articule. Le diagramme de Gantt, en revanche, peut varier beaucoup d'un outil à l'autre. Dans certaines applications, il ne sert que de complément à d'autres fonctionnalités. C'est pourquoi, pour vous montrer le meilleur du diagramme de Gantt, nous allons utiliser Gantt Pro, une plateforme en ligne spécialisée. Un diagramme de Gantt traditionnel se compose de 2 parties, la liste des tâches et des champs supplémentaires à gauche, et une chronologie à droite. Chaque tâche apparaît sous forme de barre colorée positionnée exactement là où elle doit être dans le planning. Voyons le même exemple que nous avons vu dans le diagramme PERT, mais représenté cette fois dans un diagramme de Gantt. Vous ajoutez toutes vos tâches, définissez les dates de début et de fin, et reliez les activités avec des dépendances. Contrairement au diagramme PERT, ici vous pouvez assigner des membres de l'équipe aux tâches, définir des priorités et suivre les dates limites. Immédiatement, vous voyez qui fait quoi, quand chaque tâche commence et se termine, et comment l'ensemble du projet se déroule dans le temps. Vous pouvez aussi suivre le progrès, contrôler les coûts et gérer la charge de travail de chaque membre de l'équipe. Vous voyez littéralement votre projet prendre vie. Le plus important, c'est que le chemin critique ici reflète l'état réel du projet. Peu importe quand une chaîne de tâches commence, le diagramme de Gantt identifie celle qui impacte réellement votre date limite. Si une tâche glisse, le chemin critique se met à jour en temps réel, vous montrant quelles tâches mettent en danger votre date de livraison finale. De plus, le diagramme de Gantt est utile aussi bien en planification qu'en exécution. En phase de planification, vous disposez vos tâches sur une chronologie réelle et voyez immédiatement tous les détails du projet et la date de livraison réelle. En phase d'exécution, il devient votre principal instrument pour suivre le progrès, réagir aux changements et garder toute l'équipe synchronisée. Alors, quand utilisez quel outil? Le diagramme PERT est un instrument de planification. Utilisez-le en amont. Quand vous tracez la logique de votre projet, clarifiez ce qui dépend de quoi et estimez des durées approximatives. Il n'a pas besoin de date précise pour être utile. Le diagramme de Gantt fonctionne sur les 2 étapes,
Et contrairement au père, il vous donne le tableau complet. Des dates réelles, des personnes assignées, un suivi du progrès et un chemin critique qui reflète ce qui se passe vraiment. Il est particulièrement précieux sur des projets complexes avec de nombreux flux de travail en parallèle. En bref, PERT pour réfléchir, diagramme de Gantt pour planifier et réaliser. C'est maintenant le moment de mettre ces connaissances en pratique. Retrouvez des ressources utiles et le lien pour accéder à l'essai gratuit de Gantt Pro dans la description de cette vidéo. Laissez vos questions dans les commentaires.